Situé au cœur de l'Afrique, le Tchad, pays d'Afrique centrale, a une superficie de 1 284 000 km². Le climat est saharien au nord, sahélien au centre et soudanais au sud. En visitant ce pays, vous découvrirez les montagnes du Tibesti et de l'Ennedi, les lacs d'Unyanga, le parc des Akuma et des magnifiques paysages à l'état naturel. Il y a de l'eau en abondance au Tchad. Un peu partout, la nappe phréatique n'est pas profonde. Il y a aussi des cours d'eau comme le fleuve Chari ou Logon, mais aussi des lacs. Des grands lacs comme le lac Tchad, des lacs moyens comme le Fitri et des petits lacs méconnus comme le lac Kekedina ou Karianga, comme l'appelle la population locale. Situé à 75 km de la ville de Mao, chef-lieu de la région du Kanem, la petite ville de Kekedina est l'une des principales villes de la région. À cause de sa proximité avec la petite ville de Kekedina, le lac connu sous le nom de Karianga a pris son nom. La dépression qu'on trouve dans cette sous-préfecture de Kekedina, on l'appelle lac Karianga. Et comme c'est dans la zone de Kekedina, on a l'habitude de l'appeler lac Kekedina. Il s'agit en fait d'une relique du lac Tchad, certainement qui est sur les mêmes faciès que le natronite de l'Iwa. Et cette dépression, elle est d'une superficie qui varie de 5 à 10 hectares et qui a plus ou moins le même faciès, les mêmes formats que le lac Tchad. Actuellement, si vous voulez, sur cette autre carte, donc tout ce qui est en jaune ici, ça c'est l'ancien bassin, il y a 6 millions d'années, et le vert, le bleu clair, ça c'est il y a 8000 ans, et actuellement le Tchad, c'est le lac Tchad actuel, c'est ça. Et l'étoile ici représente Bol, forage de Bol, et Mao, quelque part là, et Kekedina se trouve à cheval entre les deux, juste pas loin de cette petite étoile rouge. Donc si on veut, il fait partie déjà de cette grande méga lac Tchad. Donc c'est un relique de ces grands lacs. Dans cette zone, la pluviométrie est faible et le lac est entouré de dunes. Malgré cela, Kekedina est alimenté par le lac Tchad par un réseau souterrain. Ça s'alimente par un système de capillarité, c'est-à-dire par les réseaux souterrains qui l'alimentent. Une fois que le lac Tchad est plein, au niveau de ces lacs Karianga, l'eau aussi remonte par capillarité. Et d'après les études menées par Eurostorm et les anciennes études des années 60, les lacs Tchad seraient même au niveau de ces environs. Donc certainement c'est une relique de ces lacs Tchad entrecoupés par le passage des dunes qui ont fait qu'ils se retrouvent dans une dépression qu'on appelle dans cette région de Wadi. Mais comment peut-on expliquer la présence d'un lac entouré de dunes dans une zone à la porte du désert? La nappe est en plus dans toute cette région jusqu'à dans le lac actuel, la région de Bol jusqu'à Mao, la nappe est pas très loin. Et en plus, ce sont des îlots, on les appelle des archipels actuellement. Avant, l'ensemble, tout a été humide, il y a l'eau, et avec l'installation du désert, et il y a aussi l'installation de cet grand désert qu'on appelle les Canemiens, qui date de 8000 ans, qui s'est avancé complètement, et ce désert avait connecté les différents réseaux. Maintenant, si on passe à des périodes, on les appelle les périodes humides, ou bien des phases vraiment lacustres, on a tendance peut-être qu'à un moment donné, si l'eau commence à arriver par le Chari ou bien par le nord, peut-être Kekedina, tout ce qui est bon, tous ces archipels vont complètement être inondés et vont se trouver carrément dans le lac. C'est la présence de ce lac qui a permis à la population locale de survivre et à Kekedina de se développer. D'un petit village, Kekedina est devenu aujourd'hui une sous-préfecture. Son marché hebdomadaire attire les commerçants qui viennent de partout.
Dans ce lac, il y a des ressources halieutiques et plus précisément le poisson. On y trouve quelques espèces. Oui, je vois là des cyclidés. Et particulièrement, si ma vision est bonne, je vois des sarétrodons et des oreochromis, qui sont donc des poissons qui se reproduisent très facilement, même dans un milieu fermé comme le lac Kikédina. C'est ce que nous appelons communément carpe ou bien forfo en arabe local. Dans ce même lac, quelques années auparavant, vivait une autre espèce appelée Gymnacus et connue sous le nom local des Amcholondo. Ici, il s'agit d'un jeune Gymnarchus, ce qui suppose qu'il doit avoir des parents qui se reproduisent dans ce lac, puisque ce lac est coupé de tout contact avec d'autres sources de plans d'eau. Donc c'est dire que les Gymnarchus y vivent et se reproduisent normalement. Ce qu'on a vu, moi j'ai présumé que c'est un jeune, parce que lui il atteint une taille maximale de plus de 2 mètres. Donc il peut même faire 2 mètres si on prend toute la taille dans toute sa longueur. Malgré la petite superficie du lac, quelques individus se sont créés une activité qui est celle de la pêche. Ils utilisent des petites pirogues à paille pour ce travail. Les poissons capturés par les filets à petite maille sont vendus sur le marché local, au bord du fleuve ou au marché. Les poissons invendus sont séchés puis vendus. Ces pêcheurs tirent d'énormes profits de cette activité, leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie. Ici, le système de troc existe encore. Il s'agit d'échanger du poisson contre toutes sortes de céréales comme le maïs ou l'oignon. Le climat, le paysage et la douceur de l'eau de Kikédina ressemblent à ceux du lac Tchad. Ici, la nappe phréatique n'est pas profonde. Le sol est très fertile et la population locale en profite pour faire l'agriculture. Dans la zone de Kikédina, de manière générale, la nappe n'est pas profonde. Elle n'est pas du tout profonde. Des fois, elle affleure carrément le niveau du sol. Dans certains wadis, quand vous vous déplacez, vous avez l'impression que vous marchez sur un matelas imbibé d'eau. Ça veut dire que la nappe est à moins de 2 mètres. Et dans d'autres wadis, vous avez la remontée par capillarité. Uniquement l'eau qui remonte par pression et les gens essaient de canaliser pour arroser leur culture maraîchère. La population pratique les cultures maraîchères et la culture de contre-saison. Non loin de ce lac, il y a des wadis qui sont des cours d'eau temporaires. Ici aussi, la population exploite ces terres pour faire des jardins. On y trouve des palmiers dattiers, des papayers, des citronniers. Et tous ces produits cueillis sont vendus sur le marché local. Dans cette région, les éleveurs des bovins, d'ovins, des camélins et des caprins, eux aussi, trouvent leur compte. L'eau du lac leur a permis de s'installer définitivement. Et tout autour du lac, il y a de l'herbe fraîche pour le bétail.
Pour la consommation domestique, la population qui habite autour du lac utilise les eaux des puits. À Dodane, les femmes et les enfants viennent remplir leurs jerrycans. Mais les animaux sont abreuvés au bord du lac. Les ressources halieutiques du lac Kékédina peuvent être exploitées de manière industrielle. Mais les techniciens tchadiens hésitent entre son exploitation et sa conservation pour une utilité scientifique. De manière spécifique, au niveau de cette retenue d'eau qu'on appelle Karienga et qu'on a l'habitude d'appeler couramment le lac Kékédina, nous avions envisagé un moment de faire la transformation des produits halieutiques. Mais il s'est avéré qu'on se retrouve uniquement avec des espèces de la famille des Cycliadés, que nous avons l'habitude d'appeler ici carpe, tilapia, et d'ailleurs des tailles très modestes naines. Ça veut dire que c'est des espèces qui se sont adaptées à leur milieu qui est devenu un peu difficile, austère, avec tous les changements au niveau du profil écologique de ces milieux. On s'est posé la question, est-ce qu'il faut exploiter ces ressources halieutiques ou il faut les conserver pour une utilisation ou pour une utilité scientifique? Parce que retrouver dans ces zones avec une eau plus ou moins saumâtre, avec une quantité de sel un peu élevée, retrouver des espèces halieutiques au niveau de ces plans d'eau, ça intrigue et ça nécessite une inspection, je dirais, beaucoup plus scientifique pour voir la nécessité de conserver cela. Parce que pour moi, c'est un joyau scientifique qu'il faut conserver. Les beaux paysages du lac Kékédina font de ce joyau un site touristique par excellence. Situé à une soixantaine de kilomètres du lac Tchad, ce site mérite d'être inscrit sur la liste des zones touristiques. Dans les régions du lac et du Kanem, il y a des centaines de wadis. Et le gouvernement a mis en place un projet dénommé Projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. La zone de Kékédina entre dans ce projet. Kékédina est dans notre zone d'intervention. Nous n'avions pas que les activités halieutiques à mener dans cette région. C'est un petit volet, un petit aspect. Kékédina se trouve être dans la zone d'intervention du projet. Kékédina va bénéficier de toutes les activités qui sont prévues dans le cadre de ce projet, en particulier les infrastructures hydrauliques, les infrastructures pastorales, les développements des chaînes de valeur et autres. Même si le lac Kékédina fait vivre plusieurs familles, aujourd'hui il est en train de disparaître. Sa superficie se rétrécit chaque jour. On a plusieurs cyclicités. On a un cycle de millions d'années, on a un cycle de 1000 ans, et on a aussi des cycles qui sont situés de 50 à 100 ans. Donc c'est cette cyclicité avec les changements climatiques fait qu'on a des petits lacs qui sont isolés de gauche à droite. Et pendant les périodes humides, on a des grands lacs. Pendant les périodes arides, on a des lacs qui sont un peu rétrécis. Maintenant, le grand menace, c'est d'abord le désert. Et ces changements climatiques qui réchauffent beaucoup, le réchauffement climatique, qui accentue beaucoup plus la sécheresse. Et si la sécheresse, il y a aussi l'arrivée des dunes de sable qui passent, peut-être ces dunes qui commencent à avancer beaucoup plus à une vitesse très importante vers le sud. Donc les grandes menaces, ce sont l'avancée des dunes, la désertification, dont on le dit, et puis il y a aussi les phénomènes climatiques, l'évaporation, le manque d'eau, tout ça. L'un des problèmes que connaît ce lac, c'est aussi les ressources halieutiques qui se raréfient.
Et ce, à cause de l'utilisation des filets à petite maille par les pêcheurs du coin. Je pense qu'il va falloir réfléchir d'abord sur la façon de les exploiter. Si on les exploite bien, ça peut rester de façon pérenne. Maintenant, c'est possible aussi d'enrichir avec d'autres espèces. Mais là, je parle sous réserve qu'il faut une étude bien fouillée pour pouvoir se lancer dans cette aventure. Sinon, les individus qui sont déjà là et qui y vivent, la meilleure façon de faire, c'est de bien les gérer. Les filets à petite main, ça peut prendre des individus même immatures. Or, pour que l'espèce perdure, il faut lui donner la chance de se reproduire au moins une fois. C'est comme nous les hommes aussi. Hein. Si on doit prendre tous les jeunes sans leur donner la chance de faire des enfants, ça veut dire qu'on va à la catastrophe. Quand les vieux seront déjà atteints par l'âge de quitter ce monde, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien. Face aux multiples problèmes que connaît le lac Kékédina, aucune initiative n'est encore envisagée. La population locale, majoritairement illettrée, n'a jamais été sensibilisée sur la question de l'environnement. Le lac Kékédina doit être sauvé de l'ensablement pour le bien de l'économie locale qui est l'agriculture et l'élevage. Si rien n'est fait, le lac Kékédina ou Karienga disparaîtra de la planète. Et c'est ainsi que les merveilles du Tchad, comme ce lac, s'envoleront les unes après les autres, sans que certains Tchadiens aient la moindre chance de les découvrir. Gado,